Toutes les gares qui vont desservir les sites olympiques et paralympiques vont être accessibles à Paris et sont déjà accessibles. C'est ce qu'a tenu à rassurer, c'est ce qu'a affirmé Fadila Khattabi, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. C'était sur France Info il y a quelques jours seulement. Alors qu'en est-il en vérité? Eh bien, Clara Crochet-Damet est partie sur le terrain vérifier pour France Info. Regardez. C'est l'un des lieux emblématiques des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Stade de France. Ici, tout est conçu pour garantir l'accès aux personnes en situation de handicap. Il y a un ascenseur, je crois. Ouais, qui mène directement au parking. Et ça, c'est toujours un signe qui nous fait plaisir. Ouais, effectivement, on est toujours content de les voir. Mais sans voiture, pour arriver jusqu'ici ou en repartir, c'est une autre affaire. Nous avons fait l'expérience avec nos deux fauteuils, le mien électrique et celui de Max manuel, direction l'arrêt de bus. Il nous reste 2 marches, 8 minutes. La ligne est équipée avec des rampes d'accès. C'est la règle désormais pour tous les bus parisiens. Pour moi, ça passe, mais pour Max, impossible sans aide extérieure. Derrière. Merci. Oh, désolé, Max, on ne veut pas être à côté. Oh, c'est pas grave. Jusqu'où le réseau de transport parisien est-il adapté? Pour en avoir le cœur net, petit test sur la ligne 14, la seule accessible dans notre cas. L'accès OK, tout va bien. Bienvenue à bord. L'ascenseur fonctionne, la rame arrive, et là, petit problème. Les portes se ferment trop vite. Ils sont où? Ils sont là. Résultat, l'équipe reste à quai. Nouveau défi après s'être retrouvé, se rendre à la boutique des JO, en plein cœur de Paris, dans une vaste galerie marchande. La boutique, elle est là à 5 minutes, tu dois apparemment. Ok. Et si à première vue tout semble simple, l'adversaire est tout près. Ces petites bordures, nouvel obstacle sur le chemin. Trop haute pour Max, qui doit à nouveau demander de l'aide. Et pour moi, une roue déboîtée. Merci, madame. Réparation express par des touristes. La boutique est là, juste au bout. Fin d'un périple sur l'itinéraire adapté pour les personnes en situation de handicap. Tu as vu, on a fait tout comme il fallait. On s'est gardé à prendre des chemins accessibles en bus. Ouais. Et quoi que tu fasses, tu mets là, on a regardé. C'était une demi-heure pour une personne valide. Pour une valide. Et on va mettre 3h30. 3h30. On met le 3 ça fait 6 fois le temps de driver. De la patience, de la débrouillardise. En fauteuil, les épreuves ne manqueront donc pas pour les JO. Y compris pour la cérémonie d'ouverture. Ce pont au parapet un peu plus bas est l'un des rares endroits où nous pourrons l'admirer en juillet. Et nous sommes en direct avec notre invité Serge Widowski. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans la matinale week-end de France Info. Vous êtes le directeur général d'APF France Handicap. Et on précise ce dimanche, journée internationale du handicap, pour sensibiliser notamment à travers le monde sur la question. On l'a vu dans ce reportage avec notre collègue Clara Crochet-Damet. Finalement, les Jeux olympiques et paralympiques vont compter une nouvelle discipline, c'est celle de se rendre en transport en commun sur les sites olympiques. Alors, oui, ça va être relativement compliqué, mais quand même, il y aura il y a des solutions qui ont été mises en place et nous participons à la mise en place de solutions, hein, même si nous aurions souhaité que l'accessibilité soit rendue définitive sur les lignes de métro. Vous avez parlé de la ligne 14, mais il n'y a que 3 stations sur les 309 en dehors de la ligne 14 qui sont accessibles. Heureusement, pendant les Jeux, je pense que tout va bien se passer. Tout va bien se passer parce qu'on va mettre en place des taxis. Vous savez que l'État a commandé 1000 taxis accessibles qui sont commandés, qui sont en préparation. De la même façon, nous, APF France Handicap, avec l'aide de Keolis, on va assurer que toutes les personnes en situation de handicap, à partir des 5 gares parisiennes, vont pouvoir accéder facilement
aux différents stades, aux différents lieux de compétition. Donc pendant les Jeux, il n'y a aucun souci. Je pense que l'accessibilité est assurée. Tout sera fait pour, en tout cas. Nous, ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est que rien n'a été fait pour rendre, à l'inverse des Jeux de Tokyo ou de Londres, que les choses soient rendues accessibles de manière définitive. C'est-à-dire qu'on rende les stations de métro accessibles. Bon, le tram est accessible à Paris, c'est déjà une chose, mais c'est vraiment la seule chose qui est complètement accessible. Voilà un petit peu ce qui nous pose problème. De manière générale, les gares ne sont pas accessibles au sens où le passage du train, par exemple, au taxi, ou toutes ces je dirais, les étapes intermédiaires ne sont pas accessibles. Donc, le problème de l'accessibilité, c'est que vous avez un endroit sur toute la chaîne qui n'est pas accessible, et globalement, la chaîne n'est pas accessible. C'est ça la difficulté. Donc, Serge Widowski, pour parler plus largement de la question du handicap, puisqu'il y a certes la question de l'accessibilité en cette journée internationale donc du handicap, il y a aussi la question de l'emploi, puisque le comité olympique et paralympique a également appelé justement à recruter et à lancer des candidatures justement pour pouvoir embaucher lors de ces Jeux paralympiques olympiques. Mais il faut le dire, en France, on a encore un petit peu de mal. 12% des personnes en situation de handicap sont au chômage. C'est bien plus que la moyenne nationale. C'est tout simplement le double, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. C'est vrai que c'est un problème, puisque les personnes en situation de handicap ont une caractéristique, c'est que souvent, du fait de leur handicap, elles ont eu une éducation qui a été souvent elle-même compliquée, du fait que soit des écoles ne sont pas accessibles, soit les formations, les cours sont difficilement accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc l'éducation a été compliquée, et ensuite, quand on est en capacité de travailler, vous avez des périodes de chômage, vous avez des périodes, vous avez un CV à trous en quelque sorte. Toutes nos excuses, visiblement, on a perdu la liaison avec vous, Serge Widowski, donc directeur délégué général donc, de l'association APF France Handicap. Et j'en profite quand même pour préciser bien que l'association lance un appel aux dons pour financer des bus solidaires de l'association, des bus qui vont de villes en villages pour apporter du soutien, de l'aide juridique administrative aux personnes handicapées. Un site, agir.apf-francehandicap.org pour donner bien sûr et permettre à ces bus de sillonner la France. Si vous nous rejoignez sur France Info,